Merci beaucoup Nicolas. Je profite encore de remercier vraiment Nicolas et puis Christophe qui n'est pas avec nous ce matin. Enfin, il est sur Zoom, mais en distance de par le fait de la quarantaine. Merci beaucoup d'avoir redonné vie à ce REM. J'aimerais dire à ceux, parce que plusieurs nous ont rejoints aussi sur le Zoom, ce REM, c'est pas juste Gospel Wave ou Gospel Center, mais c'est vraiment une plateforme qu'on avait mis à cœur, qu'on a mis en place, ayant ce cœur de nous encourager les uns les autres. Il n'y a pas que l'église d'Oron qui fait du bon travail, elle fait du excellent travail, mais vous faites du travail extraordinaire et Dieu vous appelle à faire des choses encore plus extraordinaires. Et c'est pour ça qu'on veut s'encourager, se motiver, se bénir, prier les uns pour les autres. Donc la prochaine fois qui est le 3 juin, réservez ceci déjà sur vos dates, sur vos agendas. Venez avec vos équipes, venez avec les équipes de ministère, vos anciens, vos responsables de différentes œuvres. On veut vraiment faire une coalition de ministères pour s'encourager et rentrer dans ce que le Seigneur a pour nous. Ce matin, je vais dans la même lancée que Werner. Au fait, ces deux pensées sont sorties d'une semaine de prière et de jeûne qu'on a eu ici dans ce cadre de ce mouvement Gospel Wave. Et puis, on s'est rencontrés avec l'équipe apostolique. Et puis, on a partagé, et entre autres, c'est ces deux points qui sont ressortis essentiellement. Et je vais vous apporter le deuxième point. Premièrement, ça va évidemment pour les Gospel Centers, les œuvres qui font partie de Gospel Wave, l'AIMG, Europe Shall Be Saved, les différentes œuvres qui sont là, mais aussi pour vous qui êtes là, qui avez d'autres églises, qui vivez dans d'autres familles de Dieu que nous reconnaissons et que nous bénissons. Et nous avions à cœur de partager cette pensée prophétique, cette pensée qui est de Dieu, et à vous de voir qu'est-ce que vous pouvez en faire. Ce matin, j'aimerais pouvoir rapidement lire avec vous verset par verset pour gagner du temps, et j'aimerais vous proposer d'ouvrir votre Bible dans Deutéronome 31, versets 1 à 8. C'est Moïse qui était un homme juste extraordinaire. J'ai étudié sa vie durant ces derniers mois, et c'est vraiment un homme qui m'a impressionné, qui m'impressionnait. Un verset que je n'avais jamais vu. La Bible dit que c'était le plus grand des prophètes du temps d'Israël. Et c'était d'ailleurs le seul qui avait une relation face à face avec Dieu. Il y a une chose que honnêtement je ne comprends pas, mais une chose est sûre, qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas et que je laisse aussi entre les mains de Dieu, et que je vous encourage à ne pas tomber dans le piège de beaucoup de chrétiens à poser des questions et des pourquoi pour ouvrir la porte à l'incrédulité plutôt que de faire confiance à Dieu et être des hommes et des femmes de foi. Mais une des choses que je ne comprends pas, c'est Moïse, ce leader puissant, extraordinaire, qui connaissait Dieu face à face, qu'il n'a pas pu rentrer dans le pays promis. Je ne comprends pas ceci. Oh oui, on peut donner X théories, j'ai lu même des livres là-dessus, mais ça reste une question. Mais une chose est sûre, c'est que je ne souhaite pas vivre l'expérience de Moïse. Je veux aller dans ce pays promis. Je veux faire partie de cette génération de Josué et de Caleb qui ont pu prendre possession du pays promis, qui ont pu prendre possession des promesses que Dieu leur a données. Et là, Moïse, juste avant de mourir, il dit certaines choses à son peuple, et nous pensons, avec l'équipe apostolique, c'est ce que le Seigneur est en train de dire aujourd'hui à son Église, qu'il est en train de nous dire en tant que leader. Verset 1 du chapitre 31 de Deutéronome. Lorsque Moïse eut fini de donner ses instructions à tout le peuple d'Israël, il dit, j'ai maintenant 120 ans et je ne suis plus capable de vous conduire. L'Éternel m'a dit, tu ne traverseras pas le Jourdain. Premier point que j'aimerais partager avec vous, c'est que nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Pas une nouvelle saison, mais une nouvelle ère. Quelque chose de nouveau a débuté. Il y avait un avant-pandémie, il y avait un pendant-pandémie, et nous sommes rentrés et nous allons devoir dealer l'après-pandémie. Et tout a changé, et il ne sera pas possible en tant que leader de continuer de conduire le peuple comme nous le faisions avant la pandémie. Ça a changé, les choses ont changé, tout a changé, le monde a changé, mais aussi les positionnements, les choses spirituelles, il y a des choses qui ont changé. Dieu n'a pas changé, mais nous devons nous réajuster face au souffle de Dieu qui va souffler d'une façon différente. Pour ceux qui font de la voile, vous le savez que le vent peut changer d'un côté et de l'autre et il faut se réajuster. J'aimerais encourager l'Église, nous encourager à repositionner nos voiles afin que l'Esprit de Dieu puisse nous souffler dans nos voiles et nous pousser à sortir hors du port pour aller au large. Tout a changé et le Seigneur dit, il recherche une nouvelle génération de leaders. Moïse va mourir. Moïse
est là sur le point de mourir et il dit, je ne suis plus capable de vous conduire. Je crois que le Seigneur est en train d'appeler une nouvelle génération de leaders, pas juste religieux pour l'Église, mais des nouveaux leaders pour le monde économique, le monde social, le monde politique. Et ces leaders, ils sont au milieu de nous et nous sommes appelés à les aider à se lever et à être, selon le thème principal qu'on aimerait vous donner, c'est d'être des conquérants. Verset 3, l'Éternel ton Dieu, le traversera... Pardon, il faut juste que je reprenne. Tu ne traverseras pas le Jourdain, dit Dieu à Moïse. Verset 3, l'Éternel ton Dieu le traversera lui-même devant toi. Il détruira les nations qui y vivent et vous prendrez possession de leur pays. Josué vous fera traverser le fleuve comme Yahvé l'a promis. Deuxième point, Werner en a partagé, nous vivons dans un réel combat spirituel qui est réel. La pandémie, ce n'est pas juste un truc qui a été décrété par l'OMS. Il y a un réel déchaînement diabolique de puissance des ténèbres qui sont réels. Et une des clés pour combattre ce bon combat de la foi, nous l'avons entendu des décennies auparavant, eh bien c'est le moment de le mettre en pratique, qu'on a entendu entre autres de Yom Kippur lorsqu'il est venu à Yverdon. La clé du réveil, c'est la prière et l'intercession. Nous aimerons encourager les leaders, vous encourager, vous qui êtes responsables, avec vos communautés, avec les groupes, avec les bases, à fléchir le genou, à crier à Dieu pour que sa grâce puisse venir, demander, intercéder pour que le réveil puisse venir. Troisième point, n'oublions pas que c'est Dieu qui va combattre pour nous. Ce n'est pas notre combat, on l'a chanté ce matin. Il ira devant nous et il détruira nos ennemis. C'est ce que Dieu il promet. Alors positionnons-nous dans une position de foi et combattons pas à l'ancienne avec une façon inadéquate, mais mettons notre foi en Dieu qui lui-même va combattre pour nous. Quatrième point, avec l'équipe apostolique, nous sentons que Dieu nous appelle à se lever comme Josué et Caleb, remplis de foi pour devenir des conquérants. C'est le mot-clé. Devenir des conquérants. La pandémie, comme je l'ai dit, n'est pas une œuvre de Dieu, combien même Dieu n'est pas resté en silence et il a agi durant ces 2 dernières années. Mais une chose est certaine, c'est que l'ennemi a fait du ravage. Car derrière la pandémie qui vient droit de l'enfer, il y a des esprits diaboliques qui se sont déployés et qui non seulement a rendu les gens malades et tué des millions de personnes, mais il a isolé le peuple, il a isolé les gens, il a divisé, il a fait échouer de nombreuses personnes de foi, même des pasteurs et des leaders que j'ai rencontrés récemment, qui ont perdu la foi et qui ont échoué. La puissance des ténèbres s'est démenée, amener de la confusion au milieu de nous, au milieu de nos peuples, de nos pays. Il a amené du trouble et qui nous a volé certaines choses que Dieu nous avait données. Cette année 2022 est le temps pour nous de se lever comme Josué et Caleb, remplis de foi avec cet esprit de conquérant pour prendre possession de notre pays promis. Nous avons un pays promis à conquérir, chers amis. Dieu a promis. Oui, il y aura des difficultés. Oui, il y aura des tremblements de terre. Oui, il y aura de la persécution. Et je sais que on ne va pas dans des bons jours face à ceci. Mais une chose est sûre, c'est que dans la même Bible, il a promis que dans les derniers jours, il déversera son esprit sur toute chair et que sa gloire va remplir la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a un réveil qui s'en vient. Et pas un réveil d'un jeune excité ou d'un vieux de 50 ans maintenant, excité, mais d'un vrai réel, une effusion du Saint-Esprit sans précédent qui va toucher la multitude de multitudes, qui va envahir vos régions, envahir nos pays, envahir vos familles et où nous allons voir une multitude se tourner vers Jésus-Christ. Alors battons-nous avec détermination et courage pour amener notre génération dans la terre promise. Je leur ai dit, chers amis, on est en Suisse, tout est bien, tout est sympa, il n'y a pas le feu au lac. Non, il y a le feu au lac. Et c'est le moment de se lever, de se bagarrer avec détermination, mais avec courage, comme Josué et Caleb, pour amener nos églises, amener nos œuvres, non pas dans une stagnation, mais dans un mouvement de réveil où la gloire de Dieu va se manifester. Ce matin, très tôt ce matin, Dieu m'a réveillé, vraiment, c'est réveillé. J'entends la voix de Dieu qui me dit, l'ennemi du réveil
de cette terre promise, c'est la complaisance du désert. Je pense que c'est notre ennemi qu'il nous faut se bagarrer au milieu de nous. Cette complaisance de, OK, on a pris un certain rythme avec le Zoom, avec nos façons de faire. C'est plus un drame de ne pas voir cette salle remplie, parce que c'est comme ceci. Non, il y a quelque chose qu'on s'est fait voler. On va reprendre ce qu'on avait auparavant pour aller plus loin et aller dans la croissance. Personnellement, je ne retournerai pas dans le désert. Et je vous invite à me suivre. Je vous invite à nous suivre avec l'équipe apostolique. On ne va pas aller dans le désert, se plaindre et retourner là-bas dedans. Non, on veut prendre possession de ce pays promis. Où certes, nous savons qu'il y a des géants, qu'il y a des forteresses, qu'il y a des choses où on devra faire face. Mais une chose est sûre, c'est que notre Dieu est bien plus grand que tous ces géants et ces forteresses. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alors prenons courage, comme la Bible dit, fortifions-nous et prenons courage. C'est pour ceci que j'aimerais vous encourager à suivre l'exemple de Josué et Caleb. Décrétons et mettons en place un déconfinement spirituel. Et aidons nos gens à entrer dans un réveil spirituel. Je le redis, pour ceux qui sont responsables des enfants, ceux qui sont responsables des jeunes, responsables de la louange, responsables d'une œuvre comme la IMG, décrétons et mettons en place un déconfinement spirituel. La quarantaine est passée. Oh, pour Christophe pas, puisqu'il est malade. On prie pour toi, mais la quarantaine, ce n'est pas la soixantaine ou la décennie. C'est quelques jours et après on repart au combat. Et aidons nos gens à entrer dans un réveil spirituel. Sortons de nos boîtes et des ghettos où l'ennemi nous a mis, ou peut-être certaines fois nous-mêmes nous nous sommes positionnés. Levons nos yeux et regardons la terre promise. Regardons la moisson qui est blanche. Allons à la conquête pour amener de la croissance, non seulement spirituelle, mais aussi en nombre et en territoire. Que nos églises, nos groupes, nos rassemblements et l'ensemble de nos activités puissent grandir pour toucher cette génération. Quittons la maintenance, et je le dis avec beaucoup de précaution, parce que j'honore tous les ministères et on a besoin des ministères, de la diversité des ministères. Et j'aimerais honorer le ministère pastoral. On a besoin du ministère pastoral. Lorsque j'étais en burn-out, je n'avais pas envie d'entendre Reinhard Bonquet ou les autres qui me disaient « il faut aller prendre le pays promis ». J'étais reconnaissant de Marc Gallet qui venait me trouver à la maison, je tremblais comme une feuille et j'étais perdu dans ma tête et qui venait prier, qui venait m'aider à s'occuper des fleurs. Combien je reconnais et nous avons besoin du ministère pastoral. Mais j'aimerais me permettre de dire ceci quand même. Quittons la maintenance pastorale et laissons la place à l'onction apostolique pour appeler, équiper et aider nos gens à devenir des leaders qui prennent des responsabilités. Aidons nos gens à quitter l'apathie pour devenir des guerriers, des ambassadeurs, des missionnaires qui sont envoyés pour prendre les territoires que Dieu veut nous donner. Nous aimerons vous encourager à ne pas penser à la survie, mais à sortir et à commencer à penser à nouveau conquête, développement, multiplication, croissance. C'est le temps, chers amis, au groupe de louanges de me rejoindre. C'est le temps de faire de nouvelles campagnes d'évangélisation, d'annoncer l'évangile à ceux qui n'ont pas encore entendu l'évangile, dans nos régions, dans nos villes, dans nos campagnes. C'est le temps d'aller ensemble dans de nouvelles villes, voir de nouveaux pays. C'est le temps de conquérir de nouveaux territoires. C'est le temps, chers amis, d'implanter non seulement de nouvelles églises, mais j'aimerais prier pour ceci, qu'il y ait un réel mouvement d'implantation d'églises. Pas des théories, on passe des heures autour d'une table à discuter pendant une décennie. C'est le temps d'implanter des milliers d'églises en Europe. Levons-nous, que l'Esprit de Dieu puisse nous saisir pour implanter non seulement de nouvelles églises, mais des centres apostoliques qui vont impacter toute une région, pas seulement religieusement ou spirituellement, mais qui vont impacter la société. Quittons nos zones de confort, qui est cette complaisance dans le désert, pour faire de nouvelles expériences de foi conquérante. Pendant la louange, alors qu'on chantait Dieu est grand, j'entendais ceci.
C'est OK de commencer petit. Et je vous encourage à recommencer, à relancer la machine, même si c'est petit. Mais n'en prenons pas la vision de devenir des chaînes de bonsaï. J'entendais Dieu qui disait « quittez les cultures de bonsaï ». La volonté de Dieu, c'est que nous ne soyons pas des chaînes de bonsaï, mais il nous appelle à rêver grand comme il est grand et de laisser l'Esprit de Dieu agir en nous et à travers nous, afin que nous puissions grandir et devenir des chênes grands, puissants, forts, glorieux, qui portons beaucoup de fruits. C'est la raison pour laquelle, petite parenthèse, dans le cadre de Europe Shall Be Saved, l'Europe sera sauvée. Nous nous bagarrons pour récupérer ce que l'ennemi nous a volé. Ensemble, avec le core team, on est en train de travailler en arrière-scène, avec le soutien de l'équipe apostolique, pour relancer cette vision de conquérir notre territoire européen pour que l'Évangile soit proclamé. L'Europe sera sauvée. Nous allons voir 100 millions de personnes venir à Jésus-Christ et vous êtes appelés à participer à ce mouvement. Dans le cadre de l'AIMG, on travaille d'arrache-pied pour relancer les soirées miracles et guérisons dans les différentes régions. J'avoue avec humilité, il y a certaines régions qui sont détruites, en désastre, en ruine. Les équipiers de prière ont disparu, les gens ont disparu, les leaders ont disparu. J'aimerais vous dire une chose, les territoires que Dieu nous a donnés, il faut les reprendre. On ne va pas les laisser à l'ennemi. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de nouveaux leaders qui vont se prendre, qui vont se lever. Ouvrons nos yeux, allons chercher la nouvelle génération. Le chant qu'on a chanté, l'esprit, c'est peut-être le chant qu'on pourrait reprendre. Cet esprit de Dieu qui descend, selon les jeunes qui ont composé ici. Il y a comme un mouvement de Dieu parmi les jeunes en ce moment. Ici même, à Stuttgart, je viens d'y aller il y a 2 semaines. Alors que c'est en quarantaine, enfin c'est en confinement, c'est juste compliqué. Plus de 2000 jeunes dans une salle en feu pour le réveil. Des Allemands qui sont droits comme des hippes et qui tout est coordonné, organisé, qui se laissent envahir par l'Esprit de Dieu et qui veulent annoncer l'Évangile, qui vont dans les rues prier pour les malades. Eh bien, je vous invite à rejoindre ceci. C'est pour ça qu'avec l'AIMG, on est déterminé à relancer, à se bagarrer. La conférence présence, on ne peut pas la faire à Genève parce qu'ils nous demandent de louer le truc à 20 000 places pour avoir que 2000 places assises où les gens ne peuvent pas louer, ne peuvent pas chanter et on ne peut pas imposer les mains aux malades. On ne va pas le faire, on est intelligent, mais on ne va pas se laisser décourager. Alors ce qu'on a décidé, c'est au lieu de faire à un endroit, on le fera à 4 autres endroits. À Ambilly, on attend 2000 personnes. À Moscou, on attend les Russes par milliers. On attend des milliers à Lisbonne pour les Portugais. La même chose en Allemagne. Et pour ceux qui ne parlent pas ces 4 langues, ils pourront nous suivre sur online en anglais. Et ensemble, en même temps, on annoncera l'Évangile. C'est juste l'exemple de ce que nous sommes en train de faire. Alors je vous invite à faire de même. Dans vos églises, dans vos régions, là où Dieu vous a placé. Comme Dieu a réveillé l'esprit de Zorobabel, il veut réveiller notre esprit afin que nous nous levions avec force et courage en revêtant cet esprit de conquérant qui va se... J'aimerais vous inviter à vous lever. Je vais arrêter là. Premièrement, mon temps est passé. Mais surtout, j'aimerais pouvoir prier et que l'on puisse prier ensemble. Si vous lisez les prochains versets que je vous encourage à lire à la maison, le Seigneur y redit, « Je détruirai moi-même tes ennemis ». Et il redit au verset 5 qu'il nous encourage à ne pas faire de compromis. Je vous invite, chers amis, à être dans une saison où on ne fait pas de compromis. Aucun compromis avec l'ennemi, aucun compromis avec l'apathie, aucun compromis avec ces esprits qui nous ont isolés, qui nous ont mis en confinement. C'est le temps d'envahir, de saisir cet esprit de réveil et de courage. Et il le dit au verset 6, 7 et 8, il dit « Sois fort et courageux ». Et il le répète de nouveau, « Sois fort et courageux » au verset 7. Il répète 2 versets à la suite. Et pour terminer, il dit « N'aie pas peur et ne te décourage pas ». J'aimerais vous inviter qu'on puisse prier un moment en langue, qu'on puisse prier les uns pour les autres, parce que chacun est dans une saison différente. Je sais qu'il y en a qui sont dans une saison vraiment très difficile. Moi, au début de la pandémie, j'ai eu 6 mois où je pleurais jour et nuit. Je me réveillais pendant la nuit à pleurer. À table, je pleurais. J'avais l'impression d'avoir tout perdu, plus de force. Mais je crois qu'il y a un souffle nouveau qui est en train de venir et qui va redonner de la force à nos appels, de la force à ceux qui ont un appel apostolique, à ceux qui ont une action prophétique.
J'aimerais dire ceci et je terminerai par cela. Dans le cadre du REM ici, nous allons intégrer cette diversité des ministères où non seulement on va donner des impulsions pour l'ensemble du corps, l'ensemble des leaders, mais aussi nous voulons créer des tables rondes ou des endroits où nous pouvons nous rencontrer par type ministériel. Dans ce cadre-là, nous allons mettre un espace pour les évangélistes en relation avec Global Evangelist Alliance où je suis le coprésident avec Daniel Kolenda. Notre vision, c'est que dans les 10 prochaines années, nous puissions lever 500 000 évangélistes sur la terre à temps plein. J'entends certains qui viennent, Jean-Luc, attention, il ne faut pas que tu oublies, mais c'est important d'avoir des pasteurs, puis d'avoir des apôtres, puis d'avoir les 5 ministères. C'est votre job. Vous qui avez une onction apostolique, multipliez-vous, levez 500 000 apôtres pour faire l'œuvre apostolique. Vous qui avez une onction prophétique, arrêtez de tourner dans le plat où vous êtes. Allez dans la multiplication de ce que Dieu vous a donné. Qu'il y ait 500 000 prophètes qui se lèvent à travers le monde et on peut entendre audiblement la voix de Dieu d'une façon claire. Que les enseignements dont on en a besoin plus que jamais, puisse monter sur scène et nous donner du pain frais, de la révélation. Je le dis, j'ai besoin d'enseignements frais. J'ai besoin de vous, les enseignants. J'ai besoin que vous nous donnez de l'énergie, de la nourriture qui nous permette, en tant qu'évangélistes, d'aller conquérir ce que les pays que Dieu nous a donnés. On a besoin des uns des autres. Alors pourquoi pas, nous posons la main sur notre voisin de gauche et de droite. J'aime ceci. Dans ce temps de pandémie, avec la distanciation, 1,50 m à peu près, ça va très bien. Eh bien, commençons à prier pour les uns les autres. Que vous puissiez vous lever dans cette saison. Et surtout, que cet esprit de conquête puisse nous saisir. Qu'on puisse conquérir la francophonie. Je ne sais pas s'il y a des Africains qui nous suivent. L'Afrique, l'Europe, la Belgique, la France, la Suisse romande. Nous voulons conquérir ces pays. Aller dans les endroits où il faut défricher. Pas où c'est facile, mais où il faut défricher pour implanter des choses nouvelles, implanter de nouvelles églises. Je vous invite à prier en langue. Prions juste un moment en langue. Mais pas à la Suisse romande où il n'y a pas le feu. Est-ce que vous pouvez crier un moment à Dieu? Criez à Dieu pour qu'il y ait un réveil qui vienne. J'invite tout le monde à ouvrir votre bouche, à prier un moment. Molto poco sarabarataka sarabarayanda. Chizi brata casarabarata casando. Molto poco sarabarata casanda. Chizi brete che sarabarata casanda. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Nous bénissons votre famille d'église. Nous bénissons votre église. Et nous prophétisons la gloire de Dieu. La croissance, la multiplication. Nous prophétisons que des leaders vont se lever pour reprendre des responsabilités. C'est pour ceci que ce matin, nous vous bénissons au nom de Jésus. Nous bénissons vos œuvres, nous bénissons vos finances. Que l'argent que vous avez puisse se multiplier alors que vous le donnez à Jésus. Qu'il puisse y avoir des moyens financiers, des ressources humaines qui vous sont envoyées du ciel pour accomplir votre mission. Dans le nom de Jésus, nous bénissons les implanteurs d'église, qu'ils puissent multiplier par 1, par 2, par 3, par 10 et même par 100 dans le nom de Jésus. Nous accueillons cet esprit de conquête et nous disons oui Seigneur, nous nous levons et nous voulons prendre courage, nous voulons nous fortifier, nous encourager les uns les autres, mais prendre notre place, la place que tu nous appelles à prendre. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut prier encore 2 minutes de tout notre cœur? Juste crions à Dieu. Sortons de ce confinement spirituel et crions à Dieu. Soyons des leaders qui montreront l'exemple à nos peuples. Malta pakarabate rebranda rababanda. Lebreti qui se rabata casoro borobondo. Le tabato robo roboto cosondo. Mata casarapate che retitici sende. Molto poco sorobondo. Lei di decisi presta rabarata casondo.